Nigeria, le président de la commission électorale indépendante a déclaré assumer la totale responsabilité du report de l'élection présidentielle intervenue hier, niant toute interférence politique dans cette décision. En Guinée-Bissau, la campagne pour les élections législatives du 10 mars a démarré samedi. Ces élections, initialement prévues en novembre, doivent permettre de mettre fin à la crise que traverse le pays depuis août 2015. Et puis en Guinée-Conakry, une trentaine de personnes ont été blessées samedi à Conakry au cours d'affrontements entre forces de l'ordre et partisans de l'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo, venus l'accueillir à l'aéroport. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au Nigeria, le président de la commission électorale indépendante a déclaré assumer la totale responsabilité du report de l'élection présidentielle intervenue hier samedi. Il a toutefois nié toute interférence politique dans cette décision de reporter le scrutin. On l'écoute. Notre décision a été entièrement prise par la Commission. Cela n'a rien à voir avec des problèmes de sécurité, d'interférence politique ou de manque de moyens. En l'espace de 2 semaines, nous avons dû faire face à de graves incendies dans 3 de nos bureaux. C'est pour cette raison que la Commission a décidé de changer les dates des élections présidentielles et de l'Assemblée nationale au samedi 23 février 2019. Nous pensons qu'à terme, cette décision est bonne pour notre démocratie et pour notre pays. Je tiens à vous assurer que notre engagement est en faveur d'élections libres, équitables et crédibles. Au nom de la Commission, nous assumons l'entière responsabilité de ce qui s'est passé et nous regrettons tout désagrément que notre décision aurait pu causer. La Guinée-Bissau est en campagne depuis samedi pour les élections législatives du 10 mars prochain. La campagne électorale dure jusqu'au 8 mars. 21 formations dont le PAIGC, le parti au pouvoir, sont en lice pour le scrutin du 10 mars à un seul tour dans ce pays à régime parlementaire. Initialement prévu pour le mois de novembre dernier, ces élections devraient permettre de mettre fin à la crise politique que traverse le pays depuis août 2015. Il faut dire que le scrutin législatif devrait être suivi par une élection présidentielle. Ce processus électoral pourrait ouvrir la voie à une levée des sanctions internationales imposées à ce pays depuis 2012 à la suite d'un coup d'État militaire. Au Bénin, le parti UDBN de l'élu du peuple Koldine Prudencio se dit déçu des propos du ministre de l'Intérieur pour justifier la lenteur observée dans la délivrance des certificats de mise en conformité des partis politiques. Pour le bureau exécutif du parti, la démarche de l'autorité ne rassure pas. Voici les explications du secrétaire général adjoint, le porte-parole de l'UDBN. Le parti UDBN tient à préciser qu'il a déposé son dossier le 31 octobre 2018 et qu'il a achevé en premier la prise en compte de l'ensemble des observations relevées par le ministère de l'Intérieur, et ceci dans les délais requis. Il ne subsiste donc plus à ce jour aucune irrégularité en ce qui concerne le cas spécifique du parti UDBN. L'UDBN est totalement à jour depuis plusieurs semaines et attend de bon droit le récépissé provisoire qui curieusement tarde à être délivré par le ministère de l'Intérieur malgré les démarches et les relances de notre parti par voie d'huissier. Dans tous les cas, le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN ne se sent plutôt pas concerné par la dernière sortie du ministre Sakalafia et précise que la non-délivrance du récépissé ne relève nullement de son fait.
L'UDBN dénonce les manœuvres de blocage et refuse de s'associer à ce qui s'apparente déjà à la déstabilisation du processus électoral. L'UDBN en appelle à la clairvoyance de toutes les institutions impliquées dans l'organisation des prochaines élections afin de préserver la paix et l'unité nationale. Restons au Bénin où l'Union des forces engagées vient de grossir le rang des mouvements de jeunes gens qui aspirent à de hautes fonctions politiques. Le nouveau-né de l'échiquier politique béninois est un regroupement de jeunes des différentes communes du département du Mono. Il a été porté sur les fonds baptismaux ce week-end à la faveur d'un congrès constitutif. Jeunes de mon pays, nous sommes toujours servis d'échelle pour nos parents. Nos aînés, une fois accédés au pouvoir, nous sommes mis aux oubliettes. C'est assez. On en a marre. Quel péché avons-nous commis pour mériter tel sort? Dans quelques jours, dans quelques semaines, on parlera encore et encore au nom de la jeunesse. Chers frères, je suis jeune, l'heure n'est plus à la division. Mettons-nous ensemble, revendiquons nos droits. Prenons notre place qui depuis longtemps nous a été arrachée, voire dérobée. Jeune de mon pays, toi qui es marginalisé, maltraité, relégué au second rang, lève-toi. Nous voulons apprendre à pêcher que de recevoir chaque fois des poissons. Nous allons jouer au foot plutôt que d'être des spectateurs. Le pouvoir ne se donne pas. Chers camarades de lutte, il s'arrache, pensez-y. Nous sommes toujours au Bénin où la récente introduction d'une loi d'adhésion du pays à l'Union pour la protection des obtentions végétales UPOV suscite assez de réactions. La société civile autour des associations de défense et de protection de l'environnement a démontré les liens incestueux entre cette adhésion et l'introduction des OGM dans l'agriculture. À travers une conférence publique, elle invite les autorités à la plus grande vigilance. Ce qui a créé des inquiétudes ces jours-ci est le communiqué signé par le secrétariat général administratif de la présidente de l'Assemblée nationale le 24 janvier 2019, convoquant les députés, n'est-ce pas, à participer à une section extraordinaire sollicitée par 44 autres députés. À l'ordre du jour de cette session extraordinaire, il y avait un point 7 intitulé « Examen de projet de loi portant autorisation d'adhésion à l'acte de 1991 de la Convention internationale de la protection des obtentions végétales, entre parenthèses UPOV ». C'est cela qui a fait dire à certains, après la lettre d'un parlementaire, que l'Assemblée nationale s'apprêtait à voter une loi autorisant l'introduction des OGM au Bénin. Pour le faire, le gouvernement doit aussi satisfaire à d'autres conditions, dont notamment la prise d'une loi relative à la biosécurité traitant des risques biotechnologiques. On appelle risques biotechnologiques les dangers qui pourraient être liés à la circulation, à la commercialisation, à l'utilisation des OGM. À part ça, le pays doit mettre en place une autorité nationale qui analyse les demandes et donne des avis afin que les OGM soient introduits en connaissance de cause dans le pays. Si le gouvernement béninois introduisait les OGM sur le territoire national sans avoir satisfait à ces conditions, nous pouvons l'attaquer en justice et cela va être risque d'être vraiment difficile pour lui de se...
En Guinée-Conakry, une trentaine de personnes a été blessées samedi à Conakry, la capitale, dont 2 par balle au cours d'affrontements entre forces de l'ordre et partisans du principal opposant guinéen, Cellou Dalein Diallo, venu l'accueillir à l'aéroport. Cellou Dalein Diallo, après un séjour en Europe, puis au Sénégal, est rentré à Conakry. Il a été accueilli par de nombreux partisans avant une réunion de leur formation politique, alors qu'il devait quitter l'aéroport pour le siège de son parti à Amdalaï, quartier populaire et fief de l'opposition. Son cortège s'est heurté à mi-parcours à des gendarmes et des policiers qui ont usé de gaz lacrymogène pour disperser la foule après des jets de pierre de manifestants. Au Niger, la justice a saisi vendredi 171 camions du richissime homme d'affaires nigérien Aliko Dangote suite à une requête de l'avocat de la société nigérienne des produits pétroliers Sonidep. Et pour cause, une filiale du groupe Dangote doit la somme de 1,3 milliard dont elle refuse de s'acquitter. Les explications de l'avocat de Sonidep, Maître Boubacar Amadou. En réalité, c'est pour le compte de la Sonidep. Il y a une filiale du groupe Dangote, Borkir International, qui avait depuis 2014 pris au niveau de la Sonidep de l'essence d'un montant de plus de 2,4 milliards et quelques millions. Donc, ils ont vendu, il était convenu qu'après la vente, qu'ils reviennent verser et que l'opération continue ainsi. Malheureusement, depuis 2 ans, ils ont suspendu. Non seulement ils ne traitent pas avec la Sonidep et la créance restante, soit la valeur de 2 milliards et 1,3 milliard, reste encore à recouvrir. On a engagé beaucoup de démarches. J'ai même fait des déplacements à Abuja, au siège même du groupe. Toutes les promesses qui ont été faites n'ont pas été tenues. Donc face à cela, n'ayant pas de siège social au Niger, la loi nous permet, notamment l'article 71, de faire ce qu'on appelle la saisie foraine. La saisie foraine, c'est-à-dire quand le bien du débiteur qui n'a pas de siège au Niger, qui n'a pas de siège ni de domicile au Niger, quand le bien rentre sur le territoire, la loi permet aux créanciers de procéder à la saisie. Nous avons procédé à la saisie de 171 camions. L'avocat du groupe m'a appelé. Il m'a demandé de lui transmettre les documents. Je lui ai transmis les documents. Il m'a promis de revenir. Je l'attends. C'est que certains, les biens sont sous la main de la justice. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi.